Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier, là où j'ai récemment tourné la vidéo sur le portillon, pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir sur la chaîne, la vidéo est disponible. Aujourd'hui on est là pour faire du petit bricolage, c'est-à-dire pour fabriquer un meuble à télé avec du bois de récup. Alors comme bois de récupération, j'ai trouvé ces lattes là. C'est des lattes qui font 1 cm d'épaisseur par à peu près 4 cm de large. Donc ça, c'est des lattes de séparation pour les charges de bastings, de planches, de chevrons, etc. Quand on reçoit sur chantier des bastings ou des planches, c'est ça qui sépare chaque étage en fait. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont jetés à la benne systématiquement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, j'en ai récupéré un petit peu. Et au final, j'ai réussi à en avoir un bon petit paquet, et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose avec. Donc il m'a fallu ça, il m'a fallu trouver des lattes comme ça, il m'a fallu de la colle vinylique. Donc là c'est de la colle vinylique extérieure, mais elle tient aussi bien en intérieur. Parce que comme je fais des bricoles en extérieur, des fois je prends que de la colle extérieure et c'est très bien. Donc là ça vient de chez Casto, c'est de la colle vinylique blanche, le pot d'1 litre. C'est une quinzaine d'euros à peu près, donc ça va, ça reste raisonnable pour le travail qu'on arrive à faire avec. Donc voilà, donc il m'a fallu ça, il m'a fallu des lattes comme ça, que je suis venu coller en fait, je suis venu appliquer au pinceau la colle ici, sur chaque face. Je suis venu les coller les unes sur les autres comme ça, et ainsi de suite. Sachant que le plateau là, je l'ai fait en 3 ou 4 fois, il me semble, je me rappelle plus, pour garder un truc assez droit quoi. Et ensuite on vient serrer l'ensemble avec des serre-joints comme ça. Donc là sur la longueur, je crois que les serre-joints j'en mettais au moins une dizaine, hein, pour pas qu'il y ait d'écart, pour que ça soit bien serré partout. Donc voilà, donc du coup j'ai pas filmé cette partie là, parce qu'il m'aurait fallu au moins 4 heures de montage pour tout rempiler, machin et tout. Donc j'ai préféré pas le filmer, hein, juste vous expliquer comment j'ai fait, voilà. Et puis là, maintenant que tout est collé, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais tout tracer d'équerre. Couper, poncer, vitrifier. Je vais finir le plateau. Et ça, par contre, je vais vous le filmer. Et d'ailleurs, je vous l'envoie tout de suite et je vous reprends juste après. Allez, on commence par couper les deux côtés d'équerre. Je passe un coup de rabot des deux côtés pour avoir une surface bien plane. Après le rabot, on passe un coup de ponceuse au grain 80. Et pour finir, un petit coup de cale à poncer au grain 120 puis au grain 400. J'applique 2 couches de vitrificateur sur le plateau.
Donc voilà pour la partie plateau, c'est terminé. Donc là on voit qu'il y a encore un petit peu de peinture à ce niveau-là, et puis un peu là-bas au fond. Ça c'est de la peinture qu'il y avait sur les lattes à la base. J'ai pas poncé à fond pour l'enlever parce que ça sera le dessous du meuble, donc ça ne se verra pas, donc c'est pas bien grave. Donc là, comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai coupé les deux extrémités d'équerre, je suis venu poncer avec différents grains. Et ensuite, je suis venu appliquer de chaque côté une couche de vitrificateur mat incolore. Donc là, j'ai fait une couche de chaque côté. Je vais voir ce que ça va donner une fois que ça sera bien sec. Je vais peut-être en faire une deuxième, mais ça, je vous le mettrai pas en vidéo. Donc voilà pour le plateau. Maintenant, on va s'intéresser au pied du meuble. Donc là, j'ai fait un petit plan ici. Donc en fait, l'idée, c'était de faire deux L comme ça en béton. Ça, c'est une vue de dessus, hein. Donc c'était de faire deux L en béton comme ça, qui se regardent, sont l'un en face de l'autre, sur lesquels je vais venir poser mon plateau qu'on vient de faire à l'instant. Donc poser le plateau dessus, je vais sûrement venir coller un tasseau de chaque côté, ici et ici, sur lesquels je vais venir mettre une tablette intermédiaire pour pouvoir mettre lecteur DVD, etc. Donc pour la hauteur de ce meuble-là, j'ai récupéré une bande de contreplaqué de 29,5 de large. Donc ces pieds de meuble-là vont faire 29,5 en hauteur, parce que la hauteur là, elle n'est pas cotée. Donc ça va être fait que en contreplaqué. Donc voilà, c'est parti, on se lance là-dessus. C'est parti, on attaque le coffrage. Je ponce la pièce au grain 180 pour enlever les bavures et pour que la barbotine accroche mieux. On prépare une barbotine, donc juste de l'eau mélangée avec du ciment pur pour masquer les bulles et les imperfections de la pièce. La barbotine est sèche, on la ponce au grain 600 pour avoir un résultat bien lisse. Je nettoie le coffrage qui a servi pour la première pièce parce qu'on va s'en resservir pour couler la deuxième pièce.
Je prépare les tasseaux qui vont servir à venir poser la tablette intermédiaire. Je colle les deux tasseaux avec de la colle néoprène, comme ça j'ai besoin ni de faire de trous ni de mettre de cheville. Là, je vais appliquer 2 couches de vernis pierre. Surtout que le résultat avec les 2 couches, c'est vraiment le résultat que je cherchais, j'adore. Allez, c'est parti pour la préparation du plateau intermédiaire. Après une journée de séchage, on peut enlever les serre-joints. Allez, un petit coup de ponçage dehors pour pas manger trop de poussière. Comme sur le plateau principal, je passe 2 couches de vitrificateur. Allez, c'est parti, tous les éléments sont prêts, je démonte l'ancien meuble et je nettoie tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les amis.